Bonjour et bienvenue à la leçon numéro 9. Nous allons continuer avec la francophonie et nous allons nous concentrer sur l'Afrique francophone. Nous continuons à étudier la société, l'histoire, la géographie et la religion de ces pays francophones. L'Afrique francophone désigne tous ces États d'Afrique ayant la langue française en partage. Le français d'Afrique est le nom générique des variétés de français parlées par environ 115 millions d'Africains dans 31 pays d'Afrique francophone. Nous allons voir plus précisément la carte de l'Afrique francophone. Et donc je vous la présente. Et nous voyons au nord l'Afrique du Nord ou le Maghreb avec l'Algérie, la Tunisie et le Maroc, entre autres. Ensuite, nous voyons l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Est et enfin l'Afrique de l'Ouest avec Madagascar, l'île Maurice, la Réunion. L'Afrique est ainsi le continent avec le plus de locuteurs du français dans le monde, c'est-à-dire de personnes qui parlent le français dans le monde. Le français est arrivé en Afrique avec la colonisation par la France et par la Belgique. Nous voyons maintenant que l'Afrique est divisée en 5 parties. L'Afrique du Nord, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Est et de l'océan Indien, et enfin l'Afrique australe qui ne parle pas le français. Les autres régions le parlent. Précisons maintenant la carte de l'Algérie, puisque nous allons nous concentrer sur ce pays maintenant. Nous voyons donc la carte par rapport à l'Afrique en général et l'Europe ou le continent africain. Et ensuite, on voit donc une carte un peu plus réduite où on voit que l'Algérie est à côté du Maroc, elle a des frontières avec le Maroc, la Mauritanie, le Mali, le Niger, la Libye, la Tunisie et la mer Méditerranée. Nous allons maintenant parler un petit peu de l'indépendance de l'Algérie. Après 132 ans de colonisation française, à l'issue d'une guerre d'indépendance longue et meurtrière, à la suite du référendum d'autodétermination du 1er juillet 1962, l'Algérie proclame son indépendance le 5 juillet 1962. Et c'est une grande fête pour l'Algérie et une défaite pour la France. Mais l'indépendance ne va pas sans conséquences. Tout d'abord, il y a des conséquences au niveau économique. L'Algérie a d'abord connu une crise économique avec son indépendance car l'économie était dirigée par les pieds noirs. Or, leur départ vers la France provoqua une crise. Au niveau social, le bilan de la guerre est sévère. On parle de 400 000 morts, dont près de 27 500 Français. Les pieds noirs rentrèrent en France et s'installèrent pour la plupart sur la Côte d'Azur. Les Harkis, eux, furent 90 000 à arriver en France malgré que la politique de De Gaulle y soit opposée. Enfin, au niveau politique, en 1962, Ahmed Ben Bella, chef du FLN durant la guerre, est élu par le Parlement algérien président de la République. Le FLN est le seul parti autorisé. En 1965, un coup d'État militaire place le général Ouarid Boumedienne à la tête de l'État. En 1976, l'islam devient religion d'État. Cette décision a été prise dans le but d'enrayer les actions extrémistes des frères musulmans. En 1978, suite à la mort de Boumedienne, Chadli Ben Jedid devient président. En 1998, la constitution est modifiée pour devenir plus libérale à cause des émeutes d'Alger faisant 600 morts. En conclusion, le temps des années budgétaires fastes semble révolu pour l'État algérien. En cause la chute de l'or noir, c'est-à-dire du pétrole, les autorités craignent de revivre le choc pétrolier de 1986 qui avait plongé le pays dans une grave crise économique et politique. Au niveau des sources, vous avez donc les sources ou les liens concernant les textes.
l'Algérie et ses conséquences, la guerre d'Algérie et ses conséquences. Ensuite, vous avez un lien sur Wikipédia. Et le dernier lien, c'est l'Algérie aujourd'hui, un mari très explosif. Et puis, vous avez un lien concernant les photos. À bientôt. Au revoir.